Shalom Ubracha, nous nous retrouvons avec la 5e Mishnah du 11e Pérec. La Mishnah nous enseigne le cas d'une femme Kohen, une Kohenette, qui a accouché, et au même moment, il y avait aussi sa servante, qui est la servante donc d'un Kohen, qui a aussi accouché, et les enfants se sont mélangés. On ne sait pas qui est Kohen et qui est le fils de la servante du Kohen. Kohenet shintarva vlada bevlat shifrata, une Kohenet dont l'enfant s'est mélangé avec le fils de la servante. Arilo ochlim batrouma. Donc tous les deux pourront manger, lorsqu'ils vont grandir, manger de la terouma. Miman afshar. S'il est fils de Kohen, il peut manger de la terouma. S'il est le fils de la servante du Kohen, donc c'est aussi un esclave du Kohen, il pourra manger de la terouma. Mais lorsqu'ils vont aller réclamer dans les granges la terouma, lorsqu'ils vont la prendre, il faut donc qu'ils la prennent ensemble. Et on ne pourra pas donner à l'un sans l'autre, puisqu'il y en a un qui est Kohen et l'autre est l'esclave du Kohen. Ils ont grandi, et on ne sait pas qui est le Kohen et qui est l'esclave. Donc si un de leurs proches parents décède, ils ne pourront pas se rendre impurs. Il n'a pas tout à fait. Il faut dire que si ce n'est pas un des proches parents, puisque c'est un des proches parents, mais manafshar, même le Kohen peut se rendre impur. Donc on va dire que si ce n'est pas un des proches parents, ils ne pourront pas se rendre impurs, parce qu'on ne sait pas lequel est le Kohen qui n'a pas le droit de se rendre impur et lequel est le fils de la servante qui a le droit de se rendre impur. De même, enosim nashim. Ils ne pourront pas se marier ni avec des kshérot, ni avec des psoulot. C'est-à-dire ni avec des femmes kshérot, ni avec des femmes psoulot. Ni avec une chifra ou ni avec une femme kshera. Une femme kshera, ils ne pourront pas, puisque peut-être que celui qui se marie avec la kshera, il y a un des deux qui est esclave. Avec une psoula, pas puisque un des deux est Kohen. Igdilo atarovet. Maintenant, ils ont grandi. On ne sait toujours pas qui est le Kohen et qui est l'esclave du Kohen, le fils de la servante. Alors, ils vont se libérer mutuellement et dire si c'est toi l'esclave, je te libère. Si c'est moi l'esclave, tu me libères. Et ainsi, comme Tosfot Yom Tov nous explique au nom de la Gemara, d'une certaine manière, on les oblige à se libérer mutuellement afin qu'ils puissent se marier. Puisque tant qu'on ne sait pas, ils ne peuvent pas se marier, puisqu'il y a un doute. Il y a un doute, est-ce qu'il est esclave, est-ce qu'il est Kohen, et celle qui est permise à l'esclave n'est pas permise au Kohen. Et celle qui est permise au Kohen n'est pas permise à l'esclave. L'esclave ne peut se marier qu'avec une chifra kénanite. Lorsqu'ils sont libérés, donc maintenant nous en avons un qui est Kohen, et l'autre qui prend le statut donc, de Israël, puisqu'il est converti en étant libéré. Alors, Nosim Nashim Rotlakeuna, la Khumra, ils ne pourront se marier qu'avec des femmes qui sont permises à un Kohen. Donc une groucha divorcée qui n'est pas permise à un Kohen ne pourra pas se marier, puisque peut-être que l'un des deux, nous savons l'un des deux est Kohen, donc peut-être que c'est lui qui épouse la divorcée. Donc ils ne prendront que des femmes permises au Kohen. Ils ne se rendront pas impurs pour mort, puisque un des deux est Kohen et on ne sait pas qui c'est. Et s'ils se sont rendus impurs, alors on ne leur donnera pas malkout, on ne les punira pas comme tout Kohen qui sera impur, parce que là, c'est peut-être un des deux n'est pas Kohen, et donc même s'il est là, il va dire je ne vais pas recevoir des coups, peut-être que moi je ne suis pas le Kohen, c'est l'autre le Kohen. De même, ils ne mangeront pas de la terouma, puisque une fois libéré, il n'est plus esclave du Kohen, il ne peut plus manger la terouma. Donc il y en a un qui peut, l'autre qui ne peut pas, puisque nous avons un doute, aucun des deux ne mangera. S'ils ont mangé. Normalement, un Israël qui mange la terouma doit rembourser, donner keren le capital plus 1/5. Ici, donc de la valeur de ce qu'il a mangé. Ici, ils ne payeront pas, puisque celui qui a mangé va dire mais moi peut-être que je suis Kohen, je ne dois rien. Ils ne pourront pas aller dans les granges et recevoir de la terouma. Mais s'ils ont reçu la terouma, ils pourront vendre de la terouma. C'est de quelle terouma? De leur propre terouma. S'ils ont de la récolte, ils devront prélever la terouma. Ils ne pourront pas eux manger, puisqu'il y en a un qui est Kohen, l'autre n'est pas Kohen. Donc chacun
d'entre eux a un doute, peut-être qu'il n'est pas Kohen, ne peut pas manger de la terouma, mais il pourra vendre la terouma à Kohen, Vadamim Shem, et l'argent restera à eux. Donc à chacun, bien sûr, il gardera l'argent de sa terouma, puisqu'il va dire peut-être que je suis Kohen. Donc bien sûr, ils ne pourront pas recevoir des korbanot, même les pots des korbanot, puisqu'on va dire Alain, peut-être que tu n'es pas Kohen, apporte une preuve que tu es Kohen et tu recevras les pots. Venotim lahem kodashim, de même on ne leur donnera pas des korbanot pour les sacrifier, puisqu'on ne sait pas lequel des deux n'est pas Kohen. Ven motzim shelahem miyadam. Mais si ils ont, comme dit le Barthénora, un premier-né, un Bechor, on ne pourra pas leur reprendre, leur dire vous n'êtes pas Kohen, donnez un Kohen, peut-être que c'est un Kohen. Bien sûr, ils ne pourront pas le sacrifier, ils ne pourront pas le manger, mais ils pourront attendre qu'ils aient un défaut, que la bête ait un défaut, et ensuite l'égorger, la manger, comme si c'était un Kohen. Upturi minazroa minachem minakeva. Comme tout Kohen, il est dispensé de faire ce don à un autre Kohen, puisque nous avons une halakha marquée dans la Torah, lorsqu'un homme va sacrifier une bête, il doit donner le bras, la joue et la panse à un Kohen. Puisqu'il y a là un safek sur chacun d'entre eux, donc chacun dira, mais moi je suis Kohen, donc je n'ai pas besoin de donner le bras, la joue et la panse. Et s'il a un premier-né, son premier-né va paître jusqu'à ce qu'il ait un défaut, et ensuite il le mangera lui, puisque ce n'est pas un korban, donc il n'a pas d'interdiction, il a eu un défaut, il pourra le manger. Il va dire maximum, si je suis Kohen, c'est à moi, si je ne suis pas Kohen, eh bien je le garde, apportez-moi une preuve que je ne suis pas Kohen. Mais on leur donnera à tous les deux toutes les chumrot d'un Israël, les chumrot d'un Kohen. C'est quoi les chumrot d'un Israël, les chumrot d'un Kohen? Alors le Barthénora nous rapporte, c'est par rapport au dinim d'une mincha, une offrande. Nous savons que lorsqu'un Israël apporte une offrande, cette offrande, il faudra prélever une kmitza, brûler donc une pleine poignée de farine, et le reste sera mangé. Si c'est la mincha d'un Kohen, tout devrait être brûlé. Donc là, on va faire la chumra de l'un et de l'autre. C'est-à-dire que d'un côté, on va prendre une kmitza comme la mincha d'un Israël et on va brûler le kometz. Mais d'un autre côté, on ne peut pas manger les restes comme la mincha d'Israël, mais on devra tout brûler comme la mincha d'un Kohen. Donc ça, ce sont les deux chumrot, puisque nous avons un doute. En vérité, cette Mishnah est logique. Lorsque nous avons un doute, voici donc qu'il faut prendre à chaque fois toutes les chumrot. Nous poursuivrons avec d'autres doutes qui se compliqueront bien sûr avec la Mishnah Vav, la Mishnah Zain. Nous verrons encore dans le même contexte un doute, deux enfants qui sont mélangés ou même plus qui ne sont pas mélangés, mais un qui est né, et on ne sait pas c'est l'enfant de qui, ça nous verrons Bezrat Hashem dans la 6e Mishnah.